Je m'appelle Samuel, j'ai 82 ans. J'ai passé toute ma vie à célébrer le dimanche de Pâques, mais j'ai passé des décennies à ignorer complètement la réalité terrifiante de ce qui s'est réellement passé le samedi. Dans mon église, nous nous concentrons toujours sur la croix et le tombeau vide. Je n'ai jamais su ce que Jésus faisait pendant ces 3 jours manquants dans les ténèbres. Je veux vous dire ce que j'ai découvert. J'ai découvert une vérité qui a tout changé dans ce que je crois concernant ma propre mort. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Nous appelons Pâques le dimanche de la victoire dans ma congrégation. Nous le traitons comme notre plus grande célébration de l'année. J'entends des pasteurs prêcher sur la crucifixion chaque printemps. Je les entends prêcher sur la pierre roulée devant le tombeau. Je les entends rarement parler du temps entre ces 2 événements. J'ai décidé que j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé pendant ces 3 jours manquants. J'ai ouvert ma Bible et j'ai commencé à chercher la vérité. J'ai tourné les pages jusqu'au livre de Matthieu. J'ai lu le chapitre 12. J'ai lu les paroles de Jésus. J'ai vu que les pharisiens vinrent à lui et exigèrent un miracle. Je me suis senti agacé en lisant cela, car je savais qu'ils avaient déjà vu sa puissance de leurs propres yeux. J'ai lu que Jésus les appelait une génération méchante et adultère. J'ai vu qu'il ne leur promettait qu'un seul signe spécifique. J'ai lu ces mots exacts sur le signe de Jonas. J'ai lu que, tout comme Jonas fut dans le ventre de la baleine durant 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme serait dans le sein de la terre durant 3 jours et 3 nuits. J'ai posé ma Bible sur mes genoux. Je me suis demandé ce que cela signifiait réellement. J'avais toujours supposé que son corps reposait simplement tranquillement dans le tombeau. Je n'avais jamais réfléchi à l'endroit où son âme était allée. Honnêtement, je pense que la plupart d'entre nous ont peur de mourir, parce que nous n'avons absolument aucune idée de ce qui nous arrive après que notre cœur s'arrête de battre. J'étais autrefois terrifié à l'idée de rendre mon dernier soupir. J'ai réalisé que j'avais besoin de comprendre la mort en général avant de pouvoir comprendre ce que Jésus avait fait. J'ai passé des mois à étudier les textes de l'Ancien Testament. J'ai appris exactement ce qui arrivait à une personne quand elle mourait avant la croix. J'ai découvert un endroit appelé le séjour des morts, ou Sheol. J'ai appris que chaque personne qui mourait dans l'Ancien Testament allait dans cet endroit précis. J'ai lu dans le livre des Nombres que le Sheol est situé au centre de la terre. J'ai compris alors pourquoi Jésus disait qu'il serait dans le cœur de la terre. J'ai lu le livre d'Isaïe, et j'ai appris que le Sheol était décrit comme une ville avec des portes. J'ai lu le livre de Job, et j'ai vu qu'il avait des barres de fer. J'ai lu la description qu'en faisait Job comme d'une terre de ténèbres profondes et de désordre complet. J'ai lu ensuite les psaumes de David. J'ai vu David l'appeler la terre de l'oubli. J'ai pensé à mes propres arrière-grands-parents. J'ai réalisé que je ne me souviens même pas de leur nom. J'ai su que David avait raison parce que nous, les vivants, finissons par oublier les morts. J'ai ressenti un profond sentiment de mélancolie en lisant ces anciens avertissements. Je suis passé au Nouveau Testament et j'ai appris que le mot grec pour Sheol est Hadès. J'ai découvert que ce lieu d'attente avait 2 compartiments entièrement différents. J'ai appris qu'un côté était un lieu de tourment terrible pour les méchants. J'ai appris que l'autre côté était un lieu de réconfort pour ceux qui croyaient en Dieu et attendaient le Messie. J'ai appris que ce côté réconfortant était appelé le sein d'Abraham. J'ai aussi appris qu'il était parfois appelé le paradis. Je me suis souvenu de l'histoire du voleur sur la croix. Je me suis souvenu de Jésus lui disant qu'aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. J'avais toujours pensé que Jésus parlait du ciel. Je ne le savais pas à l'époque, mais j'avais complètement tort. J'ai appris que Jésus n'est pas monté au ciel avant sa résurrection. J'ai enfin compris que Jésus disait aux voleurs qu'ils allaient dans le compartiment du Sheol, appelé le paradis. Je voulais savoir exactement à quoi ressemblaient ces 2 endroits. J'ai ouvert ma Bible au livre de Luc, chapitre 16. J'ai lu la parabole que Jésus a racontée sur l'homme riche et Lazare. J'ai lu que l'homme riche s'habillait de pourpre coûteuse et vivait dans une splendeur absolue. J'ai lu l'histoire du pauvre mendiant nommé Lazare, qui se tenait à sa porte, couvert d'ulcères douloureux. J'ai lu que les chiens errants venaient lécher ses ulcères. Je me suis senti dégoûté par ce détail spécifique. J'ai lu que ces 2 hommes moururent. J'ai vu que les anges portèrent Lazare dans le sein d'Abraham. J'ai lu que l'homme riche fut enseveli,
mais que son âme se réveilla dans l'Hadès. J'ai lu que l'homme riche leva les yeux alors qu'il était dans un tourment terrible. J'ai lu qu'il vit Abraham au loin. J'ai lu qu'il vit Lazare reposant en sécurité dans le sein d'Abraham. J'ai lu son cri désespéré, implorant la miséricorde. Je l'ai vu supplier Abraham d'envoyer Lazare avec juste une seule goutte d'eau pour lui rafraîchir la langue. J'ai lu sa confession qu'il souffrait cruellement dans la flamme. J'ai lu la réponse d'Abraham. J'ai vu Abraham lui rappeler qu'il avait eu ses biens pendant sa vie, tandis que Lazare avait eu les maux. J'ai lu la partie la plus terrifiante ensuite. J'ai lu qu'Abraham disait qu'il y avait un grand abîme fixé entre eux. J'ai appris que personne ne pouvait jamais passer d'un côté à l'autre. Je savais que c'était une parabole. Je savais que les paraboles étaient des histoires fictives, utilisées par Jésus pour illustrer des vérités spirituelles. J'ai réalisé que les hommes étaient fictifs, mais je savais que les lieux qu'ils expérimentaient étaient absolument factuels. Je savais que Jésus décrivait la réalité de l'au-delà. J'ai senti une sueur froide perler sur ma nuque. J'ai réalisé à quel point mon propre péché terrestre était réellement dangereux. Laissez-moi vous expliquer comment cela se rapporte à ma propre enfance. J'ai grandi dans une église très traditionnelle. Je me souviens d'être assis sur les bancs de bois dur quand j'étais un petit garçon. Nous nous levions chaque dimanche matin et récitions le symbole des apôtres. J'ai mémorisé les mots facilement. J'ai dit que je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. J'ai dit que je crois en Jésus-Christ. J'ai récité la ligne disant qu'il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. J'ai répété la phrase suivante sans jamais y réfléchir. J'ai prononcé les mots « Il est descendu aux enfers ». Je n'ai jamais su ce que je disais réellement. Je répétais simplement ce que mes parents m'avaient dit de dire. J'ai passé des décennies de ma vie à confesser une vérité théologique profonde, sans jamais comprendre le poids de mes propres mots. J'ai décidé que j'avais besoin de regarder les racines historiques de ma foi. Je suis allé à la bibliothèque publique et j'ai trouvé un exemplaire de l'institution de la religion chrétienne. J'ai vu qu'il avait été écrit par le grand réformateur Jean Calvin. J'ai tourné les pages lourdes jusqu'à la page 331. J'ai fait glisser mon doigt ridé le long de la colonne. J'ai lu les mots de Calvin expliquant que si Jésus n'avait souffert que la mort physique sur la croix, nous serions encore piégés dans nos péchés. J'ai lu que Jésus avait dû ressentir pleinement le poids de la vengeance divine. J'ai appris qu'il avait dû engager un combat de près avec les puissances obscures de l'enfer. J'ai lu que Jésus a enduré la mort exacte qui est infligée aux méchants par un Dieu en colère. J'ai refermé le livre lourd lentement. J'ai senti des larmes monter dans mes yeux. J'ai réalisé que mon péché exigeait une peine spirituelle, et j'ai vu que Jésus l'avait payé pour moi, dans l'endroit le plus sombre imaginable. J'ai relu ma Bible pour trouver des preuves scripturaires de cette descente. J'ai ouvert le livre des psaumes. J'ai lu le chapitre 16, verset 10. J'ai lu la prophétie messianique où David dit « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le shéol ». J'ai cherché le mot hébreu ancien pour « abandonner ». J'ai appris qu'il signifiait « laisser quelque chose là où elle se trouvait déjà ». J'ai pensé à mes propres clés de voiture. Je savais que si je laissais mes clés dans la voiture, cela signifiait qu'elles étaient déjà à l'intérieur de la voiture. J'ai réalisé que si Dieu n'avait pas laissé Jésus dans le shéol, cela signifiait que Jésus devait se trouver à l'intérieur du shéol en premier lieu. J'ai vu la preuve absolue là, sur la page. J'ai tourné les pages jusqu'au livre des Éphésiens. J'ai lu le chapitre 4. J'ai lu les mots de l'apôtre Paul. J'ai lu que lorsque Jésus est monté en haut, il a emmené captive la captivité. J'ai lu le verset suivant très attentivement. J'ai vu Paul écrire qu'avant de monter, il était aussi descendu d'abord dans les régions inférieures de la terre. Je savais que les régions inférieures de la terre faisaient toujours référence au shéol. J'ai retracé la chronologie dans mon propre esprit. J'ai vu que Jésus est mort sur la croix. J'ai vu son âme descendre dans les régions inférieures de la terre. J'ai vu qu'il payait pleinement ma dette. J'ai vu qu'il terminait son travail agonisant en enfer. Et voici ce que je ne comprenais pas alors, mais que je comprends maintenant. J'avais l'habitude d'entendre des gens dire que Jésus avait tout fini sur la croix parce qu'il s'était écrié « Tout est accompli ». Je pensais que cela signifiait que son âme n'avait pas à aller en enfer.
J'ai décidé de faire des recherches sur ce que ces trois mots signifiaient réellement dans leur contexte historique. J'ai lu un vieux livre d'histoire d'un homme nommé Joseph. J'ai appris les traditions de la Pâque juive. J'ai lu qu'en l'an 65, plus de 256 000 agneaux furent égorgés à Jérusalem. J'ai imaginé la chaîne de montage massive de prêtres dans mon esprit. Je les ai imaginés tranchant des gorges et recueillant le sang dans des coupes de bronze. Je me suis senti submergé par le volume même du sacrifice. J'ai lu que le souverain sacrificateur avait un rôle très spécifique ce jour-là. J'ai appris qu'à exactement 3 heures de l'après-midi, le souverain sacrificateur sacrifiait son agneau pour la nation entière. J'ai lu qu'il posait ses mains sur l'agneau et confessait publiquement les péchés du peuple. J'ai lu qu'après que le sang avait été jeté sur l'autel, le souverain sacrificateur faisait un pas en arrière. J'ai appris qu'il levait les bras et déclarait haut et fort « Tout est accompli ». Je savais que cela signifiait que c'était le dernier agneau de la Pâque pour la journée. J'ai regardé à nouveau ma Bible ouverte. J'ai lu le livre de Jean. J'ai vu que Jésus était mort sur la croix à exactement 3 heures. J'ai lu ces derniers mots. Je l'ai vu s'écrier « Tout est accompli ». J'ai réalisé qu'il ne parlait pas du tout du voyage de son âme. J'ai compris qu'il se déclarait être l'ultime agneau de la Pâque pour le monde entier. J'ai senti une immense vague de gratitude m'envahir. J'ai su qu'aucun autre agneau ne devrait plus jamais mourir pour mes erreurs. Voyez-vous, ma théologie était constamment remise en question plus je lisais. J'ai posé à mon pasteur une question très difficile un dimanche matin. Je lui ai demandé si Dieu est actuellement en enfer. Mon pasteur m'a souri et a dit oui. J'ai été complètement choqué. Je lui ai demandé comment cela pouvait être vrai. Mon pasteur m'a expliqué la doctrine de l'omniprésence. J'ai appris que Dieu est partout à tout moment. J'ai ouvert ma Bible au psaume 139. J'ai lu les mots de David. J'ai lu que si je fais mon lit au Shéol, Dieu y est. J'ai réalisé que je ne pouvais pas fuir sa sainte présence. Vous savez ce qui m'a le plus surpris? J'ai lu le livre de l'Apocalypse, chapitre 14. J'ai lu des passages sur les gens qui finiraient par prendre la marque de la bête. J'ai lu qu'ils boiraient le vin de la colère de Dieu. J'ai vu qu'ils seraient tourmentés par le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. J'ai senti un froid glacial s'installer dans mes os. J'ai enfin compris que l'enfer n'est pas un endroit où Dieu est absent. J'ai appris que l'enfer est un endroit où vous faites face à la colère pure de Dieu, sans le bouclier du sang de Jésus. J'ai su que j'avais besoin de ce sang plus que j'avais besoin d'oxygène dans mes poumons. J'ai repensé au voleur sur la croix. Je me suis souvenu de Jésus lui disant qu'il serait avec lui dans le paradis. J'ai enfin compris le tableau complet de cette journée. J'ai réalisé que Jésus disait au voleur que son esprit omniprésent le réconforterait dans le sein d'Abraham, tandis que son âme humaine descendait dans le lieu de tourment pour payer ma dette. Je me suis émerveillé de la complexité et de la beauté de ce que mon Sauveur a fait pour moi. Je suis revenu au livre des Éphésiens. J'ai lu que Jésus emmenait captive la captivité. J'ai réalisé ce qui s'était passé le dimanche matin. J'ai vu qu'après que Jésus eut pleinement payé ma dette spirituelle en enfer, Dieu ressuscita son corps d'entre les morts. J'ai lu que Jésus n'avait pas laissé les croyants de l'Ancien Testament derrière lui dans le Shéol. J'ai appris qu'il avait brisé les portes de fer du sein d'Abraham. Je l'ai vu emmener toutes ces âmes captives qui attendaient le Messie. Je l'ai imaginé les conduisant dans un immense défilé victorieux, tout en haut, jusqu'au ciel. J'ai senti mon vieux cœur s'envoler, rien qu'en y pensant. J'ai réalisé pourquoi cette doctrine spécifique compte tant pour moi aujourd'hui. Je suis un vieil homme. Je sais que mon corps me lâche. Je sais que je vais mourir bientôt. Je ressens l'arthrite dans mes mains et je sens une faiblesse dans ma poitrine. Je pense à ma mort chaque jour. Je sais que parce que Jésus est allé au Shéol pour moi, je n'ai jamais à y aller. Je sais que mes péchés ont été entièrement payés. Je sais que quand je rendrai mon dernier soupir, mon âme n'ira pas au cœur de la terre. Je sais que mon âme ira directement au ciel pour être dans la présence immédiate de mon Seigneur. Je sais aussi ce qui arrivera à mon corps physique. Je crois qu'il sera enterré dans la terre, tout comme mes parents l'ont été. Je visite souvent leurs tombes, mais je sais qu'ils ne sont pas vraiment là. J'ai lu le livre de la première épître aux Thessaloniciens. J'ai lu la promesse de l'enlèvement.
Je crois qu'un jour, Jésus reviendra. Je sais qu'il ramènera les âmes de mes parents avec lui. Je crois que leurs corps ressusciteront du tombeau et seront réunis avec leurs âmes. Je sais qu'ils auront des corps ressuscités et glorifiés. Je crois que si je meurs avant ce jour, je connaîtrai la même résurrection physique. J'attends avec impatience le festin des noces de l'agneau. J'ai hâte de revoir ma famille sous une forme physique. Je passe mes journées assis dans mon salon, lisant ma Bible et remerciant Dieu pour ces 3 jours manquants. Je le remercie de ne pas avoir arrêté son travail à la croix. Je le remercie d'avoir enduré la colère spirituelle qui m'était destinée. Je sais que je mérite le lieu de tourment. Je sais que je mérite l'agonie dans la flamme. J'ai assez péché pour gagner ma place de ce côté-là de l'abîme. Je loue Dieu qu'il ait pris ma place dans les ténèbres pour que je puisse vivre éternellement dans la lumière. J'espère que mon histoire vous aide à comprendre la véritable profondeur de ce qui s'est passé lors de ce week-end de victoire. J'espère que cela retire complètement la peur de la mort de votre propre cœur. Je veux que vous sachiez que votre dette a été payée. Je veux que vous acceptiez l'ultime agneau de la Pâque pour vous-même. Je ne veux pas que vous affrontiez seul la colère de Dieu. Nous avons tous un choix à faire, et je veux que vous fassiez le bon aujourd'hui. Si mes mots vous ont aidé à mieux comprendre ces Écritures, j'aimerais que vous vous abonniez à ma chaîne. Je compte continuer à partager les vérités que je trouve dans ma vieille Bible. Je veux construire une communauté de personnes qui cherchent les choses profondes de Dieu. S'il vous plaît, aimez cette vidéo afin qu'elle puisse atteindre d'autres personnes qui ont peur de mourir. Je veux que vous laissiez un commentaire ci-dessous pour me dire vos réflexions sur le signe de Jonas. Je lis chaque commentaire et j'apprécie votre temps. Je prie pour vous. J'espère que vous trouverez la paix qui vient du fait de connaître toute l'histoire. Je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous garde.